Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais prendre un cas d'étude, donc une boutique que j'ai réalisée durant le confinement d'ailleurs. Et on va voir ensemble les statistiques de cette boutique. Donc c'est une boutique un petit peu particulière, vous allez vite comprendre pourquoi. Et j'avais envie en fait de vous faire une vidéo par rapport à cette boutique pour vous donner quelques clés, quelques astuces, voilà, des petites techniques que j'ai mis en place au niveau de cette boutique qui j'espère pourront également vous aider pour vos boutiques. Donc sur la boutique que je vais vous présenter, il y a déjà plusieurs particularités, notamment déjà au niveau de la recherche du produit. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos sur les recherches de produits gagnants sur ma chaîne YouTube, vous savez que je parle beaucoup de AdSpy et j'ai notamment utilisé AdSpy pour trouver le produit de cette boutique, sauf que je l'ai utilisé d'une manière un peu différente. Donc là, je vais déjà vous donner un petit peu une des méthodes que j'utilise pour trouver des produits gagnants. C'est assez simple. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder les produits qui fonctionnent très bien à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, dans 90% des cas, je vais aller voir ce qui se fait aux États-Unis. Et une fois que j'ai repéré des produits qui cartonnent bien aux États-Unis, je vais voir s'il y a déjà de la concurrence en France, par exemple. Et si ce n'est pas le cas, alors je vais me positionner dessus. Alors, ça m'arrive également des fois de me positionner sur des produits sur lesquels il y a déjà de la concurrence. Mais comme le marché est grand, comme il y a possibilité de toucher énormément de personnes, je prends quand même une part du gâteau et je me positionne sur ce produit. Donc ça, c'est une stratégie que j'utilise notamment pour trouver des produits. On peut vraiment dupliquer cette stratégie dans les autres marchés, notamment si vous avez des produits, si vous trouvez des produits qui fonctionnent en France, vous pouvez très bien vous dire « Ok, je vais prendre ce produit-là et je vais le lancer dans un autre marché européen par exemple. » Donc ça pourrait être l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou même le Royaume-Uni, ou encore d'autres pays un peu plus exotiques qui commencent à bien se développer au niveau de l'e-commerce, comme le Brésil ou encore le Mexique. Donc en général, c'est vraiment la stratégie principale que j'utilise. Le but étant d'éviter qu'il y ait trop de concurrence. Parce que si vous prenez un produit qui est déjà très concurrentiel en France et que vous vous positionnez dessus, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le vendre, parce qu'il y a des produits, encore une fois, qui ont un public très large. Il y a toujours moyen de choper une part de marché. Mais en général, je vais vous conseiller quand même de privilégier des produits qui ont peu, voire pas du tout de concurrents. Là, ce qui est très spécial avec cette boutique, c'est que j'ai fait l'inverse en fait. C'est-à-dire que j'ai vu un produit qui cartonnait en France, donc encore une fois sur AdSpy, et j'ai été voir aux États-Unis si ce produit fonctionnait, si des gens vendaient ce produit tout simplement. Et c'est avéré qu'il n'y avait personne sur ce produit aux États-Unis. On va pas se le cacher, c'est assez rare. Je n'ai pas forcément prévu de lancer une boutique aux États-Unis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ma recherche de produits en général, voilà, j'essaie de passer régulièrement, quasiment tous les jours, faire un petit peu d'AdSpy pour voir un petit peu les produits qui fonctionnent en ce moment. Et quand je vois une belle opportunité, je me positionne dessus. C'est clairement ce qui s'est passé avec cette boutique. J'ai vu un produit qui fonctionnait en France, il n'y avait personne aux États-Unis. Je me suis dit, vas-y, fonce, il y a moyen de faire quelque chose avec ce produit aux États-Unis, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà un petit peu les stats de la boutique. Alors vous voyez, c'est pas des stats exceptionnelles. Je vous ai déjà montré d'autres statistiques dans d'autres vidéos qui sont beaucoup plus impressionnantes que ça. Voilà, maintenant je ne veux pas cracher sur les chiffres qu'on va voir ici, parce que quand on débute, faire ce genre de chiffres, c'est déjà très bien, et on va voir qu'on a pu tirer quand même un bon bénéfice de cette boutique. Donc là vous voyez au niveau des dates, j'ai mis du 17 avril au 17 mai. Ce qui s'est passé sur cette boutique, c'est que j'ai coupé en réalité les pubs aux alentours du 11 ou du 12 mai, je ne sais plus exactement. Et après, c'est le retargeting qui a fait son effet. Il y a encore eu quelques personnes qui sont venues après sur le site et qui ont passé commande. C'est pour ça qu'il y a eu encore quelques ventes ici. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai stoppé la boutique. Donc elle a duré uniquement un mois. Elle était rentable. Pourquoi je l'ai stoppée? Tout simplement à cause du confinement. J'ai eu des gros problèmes de livraison, notamment aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait forcément des délais de livraison rallongés un petit peu partout dans le monde. En Europe, si vous passiez par l'Express, ça pouvait monter jusqu'à un mois et demi. Et aux États-Unis, en fait, c'était encore pire. Les délais de livraison étaient encore plus rallongés. Donc, je ne pouvais pas continuer. Clairement, je n'ai pas voulu prendre le risque. J'ai même essayé de contacter un agent pour essayer de travailler avec un agent, mais il m'a dit que ça serait galère. Enfin, il y a eu une période aussi où les vols de Chine vers les États-Unis ont été coupés, donc c'était totalement pas possible. Donc j'ai préféré stopper au lieu d'avoir un support client impossible à gérer. C'est pour ça que la boutique a tourné uniquement durant un mois. Alors, au niveau des chiffres, donc vous voyez qu'on est sur un chiffre d'affaires de 9 540 $. En termes de bénéfices, on est à peu près à 20% de rentabilité nette. Okay, donc c'est une stat correcte, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà bien, ce qui fait à peu près, on est en dessous de 2 000 $, donc un peu moins de 2 000 $ de bénéfices
en un mois, donc ce qui reste très correct, hein, ça fait un bon salaire. Donc quand vous débutez en dropshipping, si vous faites déjà ce genre de chiffres, c'est déjà très intéressant pour vous. Donc on est sur un taux de conversion de 2,26%. Encore une fois, c'est classique, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est correct, on va dire. Un panier moyen de 34,20 $. Ça, je vais revenir dessus après parce que c'est très intéressant, notamment par rapport à la stratégie que j'ai mis en place au niveau de la boutique. Je vais vous l'expliquer. Maintenant, voilà, le but, c'est pas de vous montrer des chiffres pour vous montrer du chiffre. Le but, c'est que vous puissiez en tirer des enseignements. Et il y a notamment deux éléments extrêmement importants dont j'aimerais vous parler par rapport à cette boutique. La première chose, ça concerne le marché. Vous voyez que là, je me suis lancé sur le marché américain. Je n'ai pas pour habitude de vendre des produits sur le marché américain. En général, je vends plutôt en France ou alors en Europe. Et je voudrais vraiment en fait faire péter vos croyances limitantes par rapport à ça parce que je le vois, hein, que ça soit dans mon groupe Facebook, même parmi les élèves de Drop Machine ou même les messages ou les mails que je reçois chaque jour, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont peur de se lancer sur d'autres marchés. C'est une peur qui est assez légitime parce que évidemment, quand on veut se lancer sur un marché autre que le marché français, on a le problème déjà au niveau de la langue. On se dit voilà, je ne peux pas faire une boutique en Amérique parce que je ne parle pas anglais. Comment je vais faire une boutique si je ne sais pas écrire en anglais, je ne comprends pas l'anglais? C'est compliqué, voire impossible. Je pense en fait, il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières par rapport à ça, alors qu'en réalité, c'est extrêmement simple. Bon, en anglais, je vais être honnête, je me débrouille. Maintenant, je ne suis pas du tout bilingue, je ne comprends pas tout non plus. Mais j'ai déjà aussi lancé des boutiques, par exemple, en Allemagne. Et en Allemagne, je ne parle pas un mot d'allemand, mais vraiment pas du tout. J'ai jamais fait allemand. J'avais fait espagnol au collège, au lycée. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu as fait du coup si tu connais pas l'allemand, comment tu as fait pour faire une boutique, les pubs, etc. Bon, en fait, c'est simple. J'ai fait traduire par quelqu'un, tout simplement. Donc, il y a des outils en ligne qui vous permettent de faire ça. Alors, on a le Google Translate, on a DeepL aussi, qui sont des sites qui vous permettent de traduire directement. Maintenant, on ne va pas se mentir, la traduction en général, elle n'est pas exceptionnelle. Par contre, vous pouvez très bien passer par des prestataires sur 5euros.com, Fiverr, par exemple, des gens qui vont traduire en fait vos différents contenus. Vous faites d'abord votre site en français, ensuite vous prenez tous les contenus, même les contenus de vos pubs, les textes, etc. et vous les faites traduire par quelqu'un. Moi en général, une traduction pour un site, ça va me coûter entre 30 et 40 euros maximum. Donc c'est pas si énorme que ça. Et ça vous permet de vous développer sur un autre marché où potentiellement il y aurait beaucoup moins de concurrence et où vous pourrez enfin être rentable. Le deuxième élément que je voudrais vous partager, c'est par rapport au panier moyen. Alors, cette boutique, en fait, c'est un monoproduit, comme je l'ai dit, mais j'ai fait une petite variante. Je vais vous expliquer. Donc, il y a un produit que je vends sur la boutique. C'est un produit que je vends au prix de 24,90 $. Et vous voyez que j'ai un panier moyen de 34,20 $. Est-ce que j'ai mis de l'upsell sur la boutique? Même pas. Ce qui s'est passé, en fait, au niveau de cette boutique-là, c'est que j'ai mis en place un pack. Les membres de Drop Machine le savent déjà parce que j'en parle plus en détail dans le programme. Au lieu de vendre juste un produit, on va combiner en fait plusieurs produits. Donc ça peut être plusieurs produits physiques ou même des produits virtuels, donc un e-book en plus par exemple, ou un cours vidéo en plus. Ça fait que ça va augmenter en fait la valeur perçue de votre produit. Et c'est clairement ce que j'ai fait au niveau de cette boutique. J'avais mon premier produit tout seul à 24,90 $. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un pack avec plusieurs produits, donc des produits vraiment complémentaires qui sont toujours en lien avec le produit que je vendais seul, donc qui correspondent vraiment à la même cible, à la même audience. Et j'ai fait un pack tout simplement que je vendais cette fois-ci 34,90 $. Et au niveau de l'offre, au lieu d'avoir juste une réduction sur le prix du produit classique comme tout le monde fait, donc une simple promotion, j'ai fait une promotion spéciale uniquement sur le pack. Donc c'est-à-dire qu'il y a le produit qui a son prix donc de 24,90 € tout seul, sans promotion. Et ensuite, on a la personne, elle peut bénéficier du pack avec une réduction supplémentaire. Donc au lieu d'avoir le pack, je sais plus, alors je crois que c'était 60 $, elle l'a, ou même non, j'avais mis du 50%. Donc au lieu d'avoir le pack à 69, on va dire 70 $, on va arrondir, elle pouvait l'avoir à 34,90 $, alors qu'à côté elle avait le produit seul à 24,90 $. Donc clairement les gens achetaient le pack en priorité. J'ai 90% des gens qui achetaient le pack, tout simplement parce qu'ils avaient l'impression de faire une bonne affaire. Et ils faisaient réellement une bonne affaire en achetant le pack. Et grâce à ça, déjà j'ai pu vendre, parce que les gens avaient une vraie offre à acheter. Et en plus de ça, j'avais une meilleure rentabilité. Le produit seul que je vendais 24,90 $, je l'achetais 6 $. Et le pack complet, ça me revenait à 7 $. Donc 1 $ de plus et je pouvais le vendre 10 $ de plus. Donc j'étais beaucoup plus rentable en faisant ça. Donc c'est clairement une stratégie que vous pouvez utiliser également pour vos boutiques. Petite information quand même par rapport aux chiffres que je vous ai montrés. J'aimerais juste passer un message et vous dire que c'est accessible également pour vous. Clairement, sur la stratégie et la technique que j'ai mis en place sur cette boutique, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est vraiment basique de chez basique. À la base, ça partait juste d'un test. Je me suis dit, allez, on va tester ce produit-là rapidement sur le marché américain. La boutique, je l'ai mise en ligne en moins d'un jour. J'ai lancé les publicités et ça a pris directement.
Résultat, quasiment 2000 $, donc on va dire, allez, peut-être 1700, 1800 € de bénéfices en un mois, ce qui fait déjà un bon salaire. Et dites-vous que ça, c'est également à votre portée. J'ai voulu prendre volontairement une boutique qui n'avait pas des chiffres extravagants pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est possible. C'est sûr que quand on montre des boutiques à 50 000, 100 000, 200 000 €, voire plus, ça peut faire peur, ça paraît tellement irréaliste et tellement loin qu'on se dit que c'est pas pour nous. Mais là, le travail qui a été réalisé sur cette boutique était simple. Il y avait une stratégie, un processus que j'ai suivi, c'est d'ailleurs le processus que j'enseigne dans Drop Machine. Donc j'espère sincèrement que ça pourra vous motiver. Si vous êtes intéressé par ma stratégie, je vous mets un lien en description, vous pourrez cliquer dessus. Je vous explique un petit peu ma stratégie. Donc c'est totalement gratuit, hein. Comme ça vous pourrez en savoir plus, notamment si vous êtes totalement débutant en dropshipping. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant au niveau de cette boutique? Je vais certainement la relancer très bientôt. J'attends qu'au niveau des livraisons vers les États-Unis, on retrouve des délais normaux. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse une vidéo plus tard sur cette boutique quand je vais la relancer. J'ai pas mal d'idées de stratégie au niveau de la boutique. Là, j'ai fait uniquement du Facebook Ads. Mais voilà, c'est une boutique que je pourrais développer très bien en Google Ads, en marketing d'influence également, même en SEO. Il y a clairement un potentiel au niveau référencement avec cette boutique-là. Et si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant de l'évolution et je vous donnerai un petit peu les différentes stratégies que j'ai mis en place au niveau de la boutique. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!